Bonjour, François Peloquin, donc paysan bio sur cette ferme depuis 1996, installé avec mon épouse qui m'a rejoint en 2013. Donc c'est une ferme de céréales légumes secs qui compte 62 hectares. Nous avons également créé à l'arrivée de mon épouse une boulangerie La Ferme pour valoriser les céréales en pain. Et puis nous sommes membres donc, du GIE Ferme de Chassagne depuis sa création, puisque nous sommes membres fondateurs. Alors, le GIE Ferme de Chassagne est un groupement d'intérêt économique qui regroupe 9 fermes associées, soit environ 15 paysans. Nous avons la particularité de produire des céréales et des légumes secs en bio. Les fermes sont 100% bio, il n'y a pas de mixité. Et nous valorisons l'ensemble de ces productions par le biais de la transformation pour ensuite la commercialiser le plus directement aux consommateurs. Je dirais la genèse un petit peu du GIE, c'est par le biais de mon père qui a démarré la bio dans le début des années 70, tout seul. Puis au fil du temps, se sont un peu greffés des collègues. Et puis, fin des années 80, début 90, la filière bio s'est effondrée. Et à ce moment-là, on s'est retrouvé avec des stocks de marchandises invendues. Soit on arrêtait les légumes secs, soit on continuait. Si on continuait, eh bien, il fallait les valoriser autrement et en maîtriser davantage la commercialisation et maîtriser davantage la rémunération et le prix. Là, le projet, c'était vraiment d'être capable d'offrir un produit fini, un produit prêt à la consommation aux consommateurs. Donc c'est un peu un défi. Et c'est un défi qu'on avait envie de relever à plusieurs. Donc c'est à ce moment-là qu'on a créé le GIE en 96, l'année où je me suis installé, pour maîtriser la filière et assurer un prix rémunérateur sur ces productions-là, qui sont des productions techniquement difficiles, qui sont fragiles, qui sont très dépendantes des aléas climatiques. Donc ce sont des cultures qui s'intègrent très bien dans nos assolements, puisque ce sont des légumineuses qui produisent de l'azote pour ensuite être utilisées par les céréales. Donc elles ont complètement leur place. Mais il fallait en assurer une bonne rémunération pour qu'on puisse continuer à les produire sur nos fermes. Donc c'est par le biais de la valorisation et de la transformation qu'on pouvait y arriver, pas autrement. La démarche proposée par Etikable par le biais de la marque Paysan d'ici nous a quelque part séduit, puisque c'est une démarche où le paysan est mis en avant, et c'est une démarche commerce équitable Nord-Nord, dans laquelle nous on s'est senti directement concernés, puisque Etikable nous assurait un prix rémunérateur pour nos lentilles. Donc tout de suite on a adhéré à la démarche.